Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors on commence avec les rebondissements dans l'affaire de ce film anti-islam qui a enflammé les esprits en Libye mais dans tout le monde arabe. Alors on en parle encore beaucoup, notamment dans les médias français. Le Nouvel Observateur évoque cette affaire. Jérôme Ourdeau tente de décrypter tout cela. Alors on trouve encore quelques photos extraites de ce film. Alors on a décidé de pas le diffuser sur l'antenne de France 24, en tout cas pendant cette chronique. Premier élément étonnant aujourd'hui, personne n'a semble-t-il eu l'occasion de le voir, ce film, parce qu'on en parle beaucoup. Il paraîtrait qu'il dure 2 heures. Alors on a aperçu ces 13-14 minutes à peu près de ce teaser qui a provoqué tellement de colère, mais en réalité aujourd'hui on se demande si ce n'est pas cela l'intégralité de ce film qui a tant choqué à travers le monde musulman. Alors aujourd'hui de nombreux observateurs soulignent aussi qu'il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont le film a été monté au niveau du son. Certains se demandent si tous ces propos choquants vis-à-vis des musulmans et de l'islam n'ont pas été ajoutés a posteriori. Et puis il y a aussi les témoignages de personnes qui ont participé à ce film. Alors les médias américains aujourd'hui ont fait état de beaucoup de témoignages, quelques 80 personnes qui ont participé au film et semblent accréditer la thèse d'une énorme tromperie. Le film apparemment portait le titre à l'origine de Desert Warrior. Il était censé être un film d'aventure historique dans le désert arabe. Les acteurs qu'on pouvait écouter sur pas mal de chaînes américaines aujourd'hui confirment que leurs propos ont été modifiés et que le script n'évoquait à aucun moment le prophète Mahomet. Ils ont publié un communiqué via le Los Angeles Times pour expliquer à quel point ils étaient perturbés par cette affaire. Et puis sur le site Gawker, on peut découvrir le visage de cette femme qu'on a aussi beaucoup vu dans les médias américains. Elle s'appelle Cindy Lee Garcia. Elle a participé à ce film et elle explique que toutes les références religieuses ont été rajoutées au moment du doublage. Elle explique aussi que cette affaire l'a rendue malade. Beaucoup de blogs s'attardent sur cette affaire, comme On The Media, qui justement a décortiqué le montage son pour finalement aboutir à la même conclusion que ce que les témoignages ont pu décrire. Et quant à celui qui est à l'origine de ce film, eh bien même son identité est remise en cause ce soir. Il s'était d'abord présenté comme un certain Sam Bassil, prétendant être en guerre contre l'islam. Il avait aussi expliqué qu'il avait la double nationalité américaine et israélienne. Pour The Atlantic, ce nom semble être un pseudonyme, et en plus, il ne serait pas israélien. Le site The Atlantic a retrouvé la trace d'un homme qui a travaillé avec lui, un consultant en quelque sorte, qui s'appelle Steve Klein, qui lui assume complètement l'aspect polémique du film. Il explique que ce réalisateur avec qui il a travaillé, il ne l'a jamais rencontré, il l'a simplement eu au téléphone. Mais aujourd'hui, selon Associated Press et aussi le Washington Post, son identité serait en cours d'être confirmée. Il s'appellerait Nakula Baseley. En fait, ça serait un Californien de confession copte connu des autorités pour avoir été condamné en 2010 pour des malversations financières. Et pendant ce temps-là, ça continue d'être tendu du côté des ambassades américaines à travers le monde, comme on peut le découvrir sur le site du Huffington Post dans sa version française. Yémen, Égypte, Iran, aujourd'hui de nouvelles ambassades américaines attaquées. On évoque à présent un tout autre sujet un peu plus léger. C'était hier la sortie de l'iPhone 5. Alors léger, presque léger, parce qu'on va prendre ce sujet sous un angle un petit peu particulier. Le témoignage d'un journaliste chinois qui s'est infiltré dans l'usine de Foxconn, où est fabriqué l'iPhone 5. Un journaliste du Shanghai Evening Post, dont l'article a été largement traduit en français et en anglais aujourd'hui, qui raconte les conditions de travail à l'usine de Taiyuan, qui est justement chargée de produire l'iPhone 5. Il est resté 10 jours seulement, parce qu'il n'a pas pu tenir plus longtemps, 7 jours de formation et 3 jours sur les chaînes de fabrication. Il évoque des dortoirs qui sentent les ordures et la transpiration, des draps crasseux, des cafards pleins les placards, et puis un déjeuner immangeable dans une cantine qui ressemble à un hangar. Il raconte aussi les façons dont le management gère tout ça,
Il y a 70 punitions et 13 récompenses. On vous explique tout ça lorsque vous arrivez. Et puis il raconte aussi qu'il y a une espèce de rassemblement social tous les dimanches où on explique aux gens qu'il est interdit de crier sur leur lieu de travail, mais que ce dimanche, ils peuvent se laisser aller pour faire sortir tout leur stress. Et pour cause, les rythmes sont apparemment inhumains. Totalement inhumain. C'est ce qu'explique le journal Le Guardian, qui reprend d'ailleurs en partie cet article. Il explique que ce journaliste travaillait pendant 10 heures, 3000 iPhones apparaissaient sous ses yeux pour à peu près 4 $. Le Guardian rajoute que lorsqu'on ouvre notre petit paquet avec un iPhone tout neuf dedans, il faut peut-être aussi penser à tous ces travailleurs chinois qui travaillent dans l'ombre. D'ailleurs, dans cette usine de Foxconn, il y en a un qui est mort aujourd'hui, et on se demande encore si ce n'est pas un nouveau suicide, parce qu'il y en a eu beaucoup dans cette usine. Merci beaucoup Karim, c'était important d'en parler évidemment ce soir dans votre chronique.